nous avons trois enfants. Yeah. Et donc, ça fait, euh, nous vivons ensemble. En fait, on s'est connus à l'université. Mhm. Nous sommes connus à l'université et donc nous sommes mariés depuis, officiellement depuis 2002, Ah, Mm. mais nous vivons ensemble depuis 2016. Mm. voilà. Mhm. Et donc, voilà, ce soir, c'est un homme marié expérimenté qui vous parlera. Voilà. Amen. OK, merci beaucoup. Donc, vous travaillez avec les pasteurs Job Mukadiafin à Manchester. Voilà. Tout à fait, à Manchester, au sein de l'église en mission. Voilà. Mm. OK. OK, on peut commencer. À vous la parole, pasteur. Voilà. Merci. Écoutez, mais je vous dis merci, merci infiniment, merci du plus profond de mon cœur d'avoir, Mm. en tout cas, pensé à moi, déjà d'avoir pensé à moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui sont autour de nous, qui peuvent partager avec vous toutes ces questions. Mhm. Mhm. Et vous avez vraiment pensé à moi, et je vous dis infiniment merci pour cela. Mm. You're welcome. On va parler, le thème qui nous a été donné, c'est concernant la santé mentale dans les couples. Voilà. Mm. Et nous avons un sous-thème ce soir. On va parler des facteurs qui affectent la santé mentale des conjoints dans le couple. Voilà. Mm. À travers ce thème, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons simplement dire qu'il y a des conditions et des causes qui permettent que la santé mentale des époux Mhm. soit affectée Mm. dans un mariage et dans une famille. Mhm. Mm. Et donc, nous allons essayer d'une manière ou d'une autre de parler un peu de ces facteurs-là. Mm. Qu'est-ce qui peut faire que dans un couple, pour des raisons qui peuvent être multiples, que la santé mentale des conjoints soit affectée? Amen. 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 Euh, C'est compliqué de parler de santé mentale, surtout quand il s'agit d'Africains que nous sommes. Mhm. Mhm. La santé mentale, les experts vous diront, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment aisé à parler. Mm. Et nous savons souvent que dans les couples, les hommes ont tendance toujours à ignorer ça, à sous-estimer ça et à ne pas beaucoup en parler. Mm. Mhm. Et les statistiques nous montrent que les hommes ne souffrent pas beaucoup quand ils ont des problèmes de santé mentale. Mm. Ça, c'est juste une introduction. Pourquoi souvent on ne s'ouvre pas à ça? Surtout nous les Africains, et même ici, parce que la santé mentale est souvent liée, en tout cas chez nous, à la folie. Mm. Quand on parle de santé mentale, pour beaucoup de gens, c'est-à-dire que tu es devenu fou, tu perds la tête. Mm. Mais alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Nous savons que le stress, euh, la dépression, se sentir déprimé, tout ça là, Mm. sont des conditions mentales qui montrent que voilà, tu as besoin d'aide ou tu traverses une phase difficile de ta vie. Mm. Et donc, c'est pas souvent aisé de parler de ça dans un couple. Amen. Amen. Mais nous allons ici voir quelles sont les causes. Qu'est-ce qui peut entraîner un couple à souffrir dans leur tête? Mm. Qu'est-ce qui peut entraîner une femme ou un homme à avoir des problèmes de santé mentale? Pas devenir fou. Encore une fois, vous qui me suivez, santé mentale, ça ne veut pas dire que tu as perdu la tête. OK? It doesn't mean that you're getting crazy. No. Tu peux passer des moments difficiles, des moments de dépression, des moments de stress, des moments d'anxiété. Mm. Alors, parmi les points que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, qui peut créer, affecter la santé mentale des conjoints, le premier point, c'est la jalousie excessive. Mm. Euh, la jalousie, on nous dit que c'est un sentiment d'insécurité lorsque tu te sens menacé par quelqu'un, Mm. tu crées cet état d'esprit, cet état d'esprit qui fait faire que tu vas voir le danger partout, tu vas voir la menace partout. Et la jalousie dans un couple, c'est quelque chose de très sérieux, de très compliqué à gérer. Mm. La jalousie en elle-même, ce n'est pas mauvais, parce que notre Dieu que nous prions est un Dieu jaloux. Amen. Amen. Et la jalousie est un sentiment normal. Donc, si tu n'es pas jaloux de ton épouse ou de ta femme, ça veut dire que tu as un souci. Mhm. Parce que on ne partage pas ce qu'on aime avec quelqu'un d'autre. Voilà. Mhm. Donc, la jalousie est un sentiment normal. Mm. OK? Nous parlons ici d'une jalousie excessive, parce que tout excès nuit. Yes. Mais la jalousie en tant que telle, si tu es une femme, voilà, j'ai des femmes ici, j'ai des couples ici, si tu es avec ton mari et que ton mari n'a pas de jalousie, il peut te voir danser avec un autre homme, il peut te voir être peloté par un autre homme et ça lui dit rien, ça veut dire qu'il y a un souci. Voilà. Donc, madame, si ton mari n'est pas jaloux, il y a un problème. Mm. Monsieur, si ta femme n'est pas jalouse, il y a un souci. Voilà, parce que la jalousie est un sentiment normal quand on aime.
On n'aime pas partager ce que nous avons. Dieu est un Dieu jaloux, c'est écrit. Il ne partage sa gloire avec personne et il ne veut même pas nous partager, nous, avec qui que ce soit. Amen. Jésus-Christ a dit que vous êtes fiancés à un seul homme. Dans la Bible nous dit que nous avons été fiancés à un seul homme. Nous, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, l'Église est l'épouse de Christ. Et donc, on ne peut pas être l'épouse de quelqu'un d'autre. Donc, nous avons un époux qui est Christ. Nous avons un Seigneur qui est Christ. Nous avons un Dieu qui est Jésus-Christ. Et donc, ceci dit, toute infidélité est punissable. Toute infidélité n'est pas appréciée de Dieu. La jalousie dont nous parlons dans le couple ici, c'est la jalousie excessive. Cette jalousie excessive qui crée la méfiance, qui crée l'anxiété, parce que l'anxiété est un état d'instabilité mentale. Donc, qui crée l'anxiété et qui entraîne des conflits dans le couple. Lorsqu'on est jaloux ou jaloux excessivement, naturellement, ça change ton comportement. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée que tu n'es pas en paix. Tu perds la paix, tu perds la joie, tu perds la tranquillité. Parce qu'une femme excessivement jalouse, un homme excessivement jaloux, il vit dans quoi? Il vit dans la suspicion permanente. Dès que tu vois quelqu'un à côté de ton mari, tu vas te sentir menacé. Dès que tu vois une femme à côté de ton mari, tu vas te sentir menacé. Et puis tu vas commencer à suspecter tout le monde. Et c'est là où ta santé mentale prend un coup. C'est là où ta santé mentale prend un coup. Parce que tu ne fais plus confiance à quelqu'un, tu ne fais plus confiance à personne. Tu es rongé par la jalousie. Et nous savons que la jalousie peut entraîner la mort. Vous vous souvenez de Caïn et Abel. Qu'est-ce qui a fait que Caïn tue son frère? C'était la jalousie. Donc, tu es dans une position d'insécurité, tu te dis que l'autre va me prendre ce qui est à moi, l'autre va m'arracher ce qui est à moi, l'autre est plus belle que moi. Et puis, tu vas te créer des complexes. Tu vas vivre dans des complexes, tu vas vivre, tu ne vas plus t'aimer, tu vas commencer à te détester. En fait, c'est un sentiment d'insécurité, mais ce sentiment d'insécurité, pour moi, le pasteur, comme je disais à Nanou et à Rodi, c'est que pour moi, l'homme de Dieu, psychologiquement, les experts en psychologie et en psychiatrie vont chercher à aider. Mais l'expérience que j'ai, moi, de l'homme de Dieu, nous travaillons en passant dans un ministère de guérison. Notre ministère, à nous, c'est un ministère de guérison. Et pour ceux qui connaissent un peu ce que nous faisons, nous travaillons nous voyageons à travers le monde. Et l'expérience que je vois et que j'ai pu voir partout où nous allons, c'est que beaucoup de ces choses sont causées par des démons. Beaucoup de ces conditions sont causées par des démons. Parce que lorsqu'une jalousie n'est plus contrôlée, ça devient un esprit. C'est comme manger. Manger, c'est une bonne chose. Nous devons manger pour la vie. Nous devons manger pour vivre. Mais quand tu t'arrêtes plus à manger, ça devient un problème. Et donc, la jalousie normale, dans les limites de la norme, normale, elle est saine. Il faut qu'il y ait de la jalousie dans un couple. Personne ne veut partager, personne ne veut voir sa femme. Tu vois ta femme rire, être gentille avec un autre homme sur une plage, naturellement, tu vas changer, mais c'est qui? Pourquoi tu étais gentil? Ce n'est que normal. Mais lorsqu'elle devient excessive, elle va amener à la violence. Elle va amener que tu dois maintenant contrôler le téléphone de ton mari. Tu dois contrôler ta femme. Partout, tout ce qu'elle fait. Là, on peut dire que tu deviens débile. OK? Nous parlons aux adultes ici, puisque nous parlons des choses sérieuses. J'avais un grand frère. J'avais un grand frère, lui, il était tellement jaloux que ce qu'il faisait, c'est quoi? Quand sa femme revenait du travail, je vais vous donner ces exemples extrêmes pour vous faire comprendre que ça affecte la santé mentale des gens. Et quand sa femme rentrait du travail, vous savez ce qu'il faisait? Il demandait à sa femme de se déshabiller, il prenait les sous-vêtements de sa femme pour vérifier s'il n'est pas allé avec un homme. Wow. Je vous donne cet exemple extrême pour que vous rentrez déjà dans le bain, ce que c'est que la jalousie peut emmener dans un couple. Lorsque tu es jaloux de manière excessive, c'est-à-dire que dans ta tête, tu n'es plus normal. Dans ta tête, tu t'imagines que lorsque ta femme n'est pas avec toi, elle est avec un autre homme. Lorsque ton mari n'est pas avec toi, il est avec une autre femme. Et tu ne vis plus. Voilà, tu ne vis plus. Tu es dans un monde de paranoïa, d'anxiété. Et les relations sociales, non seulement avec ton mari dans le couple, mais avec les autres, deviennent difficiles à tenir, à maintenir. Et donc, ça, c'est un facteur qu'on ne doit pas sous-estimer. La jalousie excessive détruit les couples, mais non seulement détruit les couples, mais détruit ta santé mentale. Maintenant, quelles sont les solutions? Je vous l'ai dit, moi, en tant que pasteur, moi, je vous dis, on doit prier, on doit chasser ces démons. C'est un esprit mauvais. Parce que tu ne peux pas vivre en t'imaginant chaque fois que quand ta femme va au travail, elle est avec un homme. Quand ton mari n'est pas là, il est avec une femme. Et puis,
Je disais un jour à une femme qui est excessivement jalouse, moi je lui disais un jour, mais écoute, il ne faut pas t'imaginer que toutes les femmes aiment ton mari. Mm. Voilà, parce que si tu penses que ton mari, il est beau pour toi, mais il n'est pas beau pour tout le monde. Voilà, ta femme, elle est belle pour toi, mais elle n'est pas belle pour tout le monde. Vous comprenez? Maintenant, ça c'est à partir il y a bien entendu, un psychiatre peut aider, un psychologue peut aider, mais nous, en tant que pasteur, en tant qu'enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui peut t'aider dans ce genre dans ce genre de difficultés. On doit prier, demander les fruits de l'esprit, la confiance en soi, on doit rebooster ta confiance en soi, et puis on va te demander à faire confiance. 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour ne soupçonne aucun mal, parce que le mariage est un contrat de confiance. Mm. La vie de couple est un contrat de confiance, parce que si la confiance n'y est plus, c'est fini, tu deviens malade, tu vas mourir sans raison. Oh, yes. Donc, la solution que nous proposons en tant qu'Église, en tant que pasteur, bien entendu, on va discuter ouvertement, on va parler avec les conjoints, parce que ça crée un sentiment d'insécurité, tu n'es plus sûr de toi. Mm. Mais on va prier, parce que c'est un esprit qu'on doit chasser. Yes. Amen. On est Amen. ensemble. On est Amen. ensemble. Yes. Alors, le deuxième facteur pour lequel nous pouvons parler, on pourra revenir s'il y a des questions plus tard, hein. Yes. Le deuxième facteur que nous pouvons dire qui est aussi source en tout cas, de migraines, qui crée vraiment des sérieux problèmes dans notre santé mentale dans les couples, c'est les problèmes financiers. Mm. La gestion de l'argent. Mm. Je vais plutôt dire quand il n'y a pas d'argent dans un couple, quand il n'y a pas d'argent dans une famille, dans un mariage, ça crée, ça rend, ça peut mener à la dépression. Yes. Ah oui, Mm. hein, ça mène à la dépression. Une fois je riais, il fut une époque où euh, on passait des moments difficiles avec mon épouse, où elle riait toujours quand elle parlait avec sa sœur. Elle disait, en fait, mes migraines, c'est pas que je suis malade, c'est le manque d'argent. Mm. Yes. Mm. Les problèmes financiers sont une source de dépression, une source d'instabilité mentale dans les couples. Déjà que beaucoup de couples, même quand il y a l'argent, ils ne s'entendent pas sur la gestion de l'argent. Mm. Ce qui est triste. Yes. Disons-le, ce qui est triste, parce que Mm. nous estimons que lorsque vous êtes marié femme, euh, euh, vous n'avez pas besoin de signer un contrat pour dire que c'est un bien commun ou bien c'est votre argent. Mm. Voilà. Si vous vous aimez vraiment, si vous êtes vraiment un couple normal, il n'y a pas l'argent de monsieur, il n'y a pas l'argent de madame. Encore que l'argent de monsieur, c'est toujours ça appartient plutôt à madame en réalité. Mm. Yes. Hein? En réalité, c'est ça. Hein. Donc, les hommes qui sont là, vous savez que on tombe toujours dans le piège. Mm. Mais voilà, juste pour dire que lorsqu'on est vraiment un couple, Mm. bon, ça c'est mon expérience à moi dans mon couple. Hein. Yes. Ce n'est pas parole d'évangile. Hein. Puisque nous parlons, nous partageons. Mm. Et moi, ma pratique à moi dans le couple, dans le mien, Mm. avec mon épouse Cynthia, je vous ai dit qu'on s'est connus, on était à l'université. Mm. Et donc, ça fait quand même un bout de chemin qu'on a fait ensemble. Mm. Nous avons 3 enfants. Mm. Si je vous dis que je ne connais pas, je ne peux pas vous dire à la fin du mois combien rentre dans mon compte. Wow. Je ne sais pas. Mm. Voilà, j'ai mon salaire, j'ai la vente du livre que j'ai écrit, j'ai l'argent parfois des missions de l'église et tout ça là. J'ai des gens qui peuvent te faire des dons, pasteurs, voilà, on peut vendre des livres ici, par là. Je vous le dis devant Dieu. Mhm. Je ne sais pas quels sont mes revenus, même mon salaire. Wow. Parce qu'il y a des moments où tu travailles, tu as des bonus, tu as des primes, tu as tout. Vous comprenez? C'est ma femme Cynthia qui gère ça. Wow. Voilà. Mm. Le mariage, c'est un contrat de confiance. Mm. Mhm. Parce que moi, je pars avec un postulat qui est simple. Mm. Cette femme, elle a 3 enfants, Mm. elle a une maison. Mm. Si elle gère mal l'argent de la famille, ses enfants vont crever de faim. Mm. Et il n'y aura pas de chauffage ou de gaz ou de courant à la maison. Elle est là, ma femme. Yes. Et je bénis Dieu pour mon épouse. Mm. Amen. Parce que je sais Amen. bien. Mm. Moi, quand je sors de la maison, si j'ai besoin d'argent, ma femme me donne de l'argent comme l'argent de poche. Mm.
Je ne connais. Et puis, c'est des témoignages, hein. Quand je sors, par exemple, il faut que j'aille mettre le carburant dans la voiture. En tout cas, 15 minutes après, ma femme sait que je vais l'appeler. Donc, quand je sors avec une carte, elle sait que non, il va m'appeler parce que je ne retiens pas les codes des cartes. Mm. Même quand il faut changer un Internet banking, je ne connais pas ces choses. Mm. Donc, c'est un contrat de confiance. Yes. Vous comprenez? C'est un contrat de confiance. Mais bien entendu, tu le fais parce que tu connais aussi ta femme, tu connais ton mari. En tout Mm. cas, moi, je ne gère pas ces choses-là. Mm. L'argent de la famille, c'est l'argent de la famille. Yes. J'ai besoin de quelque chose, chérie, est-ce qu'on peut aller en vacances? Le budget, c'est bon? Oui, chérie, le budget est bon. Le budget n'est pas bon? OK. Est-ce qu'on peut faire ceci? Est-ce qu'on peut faire cela? Donc, elle me donne des cartes. Voilà. Si je dois envoyer l'argent chez mes parents, chez ma mère, nos parents habitent en France. Mm. C'est ma femme qui le fait. Voilà. C'est ma femme qui le fait. Et puis, à des moments, elle envoie l'argent à ma mère sans que je sache. Wow. Vous comprenez? Donc, je vais seulement dire à un couple qui nous entend, c'est un contrat de confiance. Mais ça, c'est des choses que vous devez parler ensemble. Vous devez Mm. vous accorder. Et puis, la femme à qui un mari fait confiance, tu dois être aussi être honnête. Parce que malheureusement, on connaît aussi des histoires où les femmes, écoutez, à qui les maris ont fait confiance, elles vont construire en Afrique sans que son mari ne sache. Mm. Vous comprenez? Donc, c'est un contrat de confiance. Donc, pour revenir aux problèmes financiers, les problèmes financiers, Dieu, nous bénissons Dieu. Dieu nous a permis, dans cette entente-là, aujourd'hui, à régler nos finances, à bien gérer nos finances. Et nous sommes bénis par le Seigneur de ce côté-là. Mais Mm. c'est un contrat de confiance. C'est un contrat de confiance. Dans les problèmes financiers, quand il n'y a pas d'argent dans une famille, Mm. dans un couple, ça déstabilise la santé mentale du couple. Mm. Parce que tu vis dans la peur, tu vis dans la peur d'avoir des huissiers, des bailiffs débarquer à la maison, des debt collectors débarquer à la maison. Le pire pour un parent, c'est que ton enfant te demande un jour de l'acheter ice cream, tu peux pas le faire. Mm. Et naturellement, tu vis pas bien. Mm. Tu vis pas bien. Voilà. Nous connaissons les histoires dans la Bible des personnes qui étaient très pauvres. La veuve de Sarepta, 1 roi 7, 17. On nous dit elle était très pauvre, qu'elle devait manger pour mourir. Vous imaginez qu'une mère sait que je vais manger avec mon enfant et puis on va mourir. Yes. C'est dur. Donc, les problèmes financiers déstabilisent la santé mentale. Il y a beaucoup de femmes que vous voyez, il y a beaucoup de femmes, surtout les femmes qui gèrent leur foyer, qui souffrent d'hypertension, qui souffrent de telles maladies, de diabète. Si vous creusez bien, vous allez voir qu'en fait, c'est le problème d'argent. C'est le manque d'argent, c'est la galère qui fait que les gens tombent malades. Mm. Il y a beaucoup de gens qui tombent malades dans nos communautés parce qu'il n'y a pas d'argent, simplement. Parce que tu réfléchis trop. Tout ce que tu dois faire, c'est des calculs. Tout ce que tu dois faire, donc tu réfléchis, tu réfléchis. Et pendant que tu es en train de marcher avec ta femme, la tête est dans les calculs. Si je dois acheter ça, je veux manquer ça. Et si vous comprenez. Yes. Et d'où il est aussi important pour nous, surtout pour Rodi et Nanou, Mm. je sais que vous le faites déjà, mais avoir aussi des sessions où on peut aussi enseigner au couple comment gérer l'argent. Yes. Mm. Parce qu'il y a des gens qui gèrent mal l'argent. Mm. Voilà. Il y a Mm. des gens qui gèrent mal l'argent, il y a des gens qui ne savent pas mettre des priorités dans Mm. leurs dépenses. Il y a des gens qui achètent des choses qui ne sont pas inutiles. Il y a Mm. des femmes qui achètent des robes qu'elles ne porteront même pas toute l'année. Elle Mm. va se rendre compte que j'ai acheté cette robe, j'ai pris du poids, je ne peux plus rentrer dedans. Mm. Voilà, il y a des femmes qui ont beaucoup de chaussures qu'elles ne portent pas. Et la mienne est parmi ces femmes-là. Voilà. Donc, il faut qu'on se le dise. Donc, il faut aussi enseigner les gens comment gérer l'argent, que l'argent se gère, que les finances doivent se gérer. Il y a une intelligence aussi derrière l'argent. Mm. Yes. Ah oui, parce que l'argent doit se gérer. Il faut montrer que tu maîtrises l'argent. Mm. Hein, les dépenses émotionnelles, les cartes de crédit pour aller manger, pour voyager, tout ça. Là, il y a des techniques quand même que tu peux apprendre, comment gérer les finances, qui peuvent t'aider à quand même avoir une certaine maîtrise sur comment tu gères ton argent. Mais ce Mm. que nous devons retenir, les amis, est que les Mm. problèmes financiers causent le stress. Yes. Le stress, c'est une instabilité mentale, les disputes Mm. et la culpabilité. Il y a des parents qui se sentent coupables. Il y a des parents, il y a des hommes qui ne sont pas fiers d'eux, qui Mm. perdent leur fierté et qui perdent leur virilité la nuit à Mm. cause des problèmes d'argent. On en connaît parce qu'ils ne se sentent pas hommes. Ils ne se sentent pas en mesure de prendre soin de sa famille. Mm. Et puis, s'il a une femme qui n'est pas sage, ben, si on doit te le rappeler tous les jours, mais tu perds. Tu perds.
ce qui fait de toi un homme, dans tous les sens du terme. Yes. Les solutions, c'est quoi? Nous avons dit, planifier ensemble un budget, se Mm. soutenir émotionnellement, chercher des solutions à deux. Mm. Chercher des solutions à deux. Mm. Voilà, chercher des solutions à deux. Que tu dois comprendre que tu ne peux pas résoudre tous les problèmes du monde. Nous tous, nous avons des parents en Afrique parce que nous avons une audience qui est africaine ce soir. Nous avons tous des parents en Afrique. Mais je dois comprendre que tu ne peux pas résoudre tous les problèmes. Si tu ne résous pas tes problèmes de ta propre maison, tu vas résoudre d'abord ceux qui sont là-bas, mais personne ne va résoudre les problèmes de ta maison. Yes. Tu dois comprendre que ta famille, c'est ici. Et je voudrais aussi passer un message à un homme qui m'entend, à un frère qui m'entend, parce que souvent aussi la tendance chez nous aujourd'hui, quand on atteint un certain âge, on veut investir en Afrique, investir en Afrique. C'est bon, moi j'ai investi en Afrique, mais tu ne dois pas investir en Afrique au détriment de ta vie ici, parce que c'est ici que tu vis. Mm. Mm. Voilà, ça ne sert à rien d'avoir un grand château à Lubumbashi, à Pointe-Noire ou à Brazzaville. Et si tu habites dans un taudis, tu n'es pas fier parce que ta vie, c'est maintenant. Le bonheur de ta femme et de tes enfants, c'est maintenant. Mm. Amen. On est d'accord? Yes. Parce que ça ne sert à rien. Parce que parfois, tu écoutes des frères que non, j'ai construit une grande maison à Bandal. Mais écoute, tu as construit une grande maison à Bandal, mais à Londres, tu vis dans quelles conditions? Et puis, dans cette maison, peut-être tu dormiras jamais là-bas. Mm. Tout ce que je veux seulement te dire, que lorsque tu investis là-bas, mais souviens-toi que tu as une femme ici. Tu as des enfants ici. J'ai une sœur, une femme mariée qui est venue me voir un jour parce que son ami, son mari est en train de construire en Afrique. Mais elle ne cesse de lui dire, mais écoute, moi, je n'irai pas là-bas. Mm. Les enfants lui disent que moi, je n'irai pas là-bas. Va investir, oui, si ça produit de l'argent, mais si tout l'argent d'ici va là-bas, il y a un problème. Tout ce que je veux dire est que parfois, il y a des choix financiers que nous faisons nous-mêmes qui compliquent notre vie financière. Yes. Parfois, ce n'est pas qu'on n'a pas d'argent, mais on investit l'argent au mauvais endroit. Mm. Voilà. Il y a des gens qui ont perdu de l'argent en Afrique. Il y a des gens qui sont allés faire au lieu d'investir. Parce que construire une maison d'habitation au Congo, ce n'est pas investir. Mm. On est d'accord? Donc, si tu vas investir pour créer des revenus qui vont être utiles ici, bravo. Mm. Mais si c'est seulement pour construire une maison dans laquelle tu dormiras peut-être pas, il faut réfléchir par deux fois. Mm. Donc, il y a des choses comme ça qu'on peut parler clairement, calmement. Vous parlez, vous voyez, qu'est-ce qui est possible pour nous? Parce que, enfant de Dieu, demain ne nous appartient pas. Yes. Ah Mm. oui, hein, demain ne nous appartient pas. Et Mm. donc, le bonheur de ta femme, le bonheur de tes enfants, c'est aujourd'hui. Mm. Bien entendu, en investissant. D'accord? Voilà. Donc, c'est des petites connaissances comme ça aussi qu'on peut se développer entre nous, en couple, planifier ensemble, réfléchir ensemble. Mais les problèmes financiers détruisent les couples. Il y a des couples qui divorcent, il y a des femmes qui sont dans le stress, qui sont dans l'anxiété parce qu'il n'y a pas d'argent à la maison. Et ce n'est pas intéressant. Mm. Amen. 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 Papa Roger. Alors, un autre point qui affecte aussi la santé mentale dans les couples, c'est la violence. Mm. La violence conjugale. Donc, cette violence, elle peut être verbale comme physique. Yes. Une femme battue, elle est traumatisée à vie. Mm. Une femme battue est traumatisée à vie. Cette femme-là, mentalement, elle n'est pas normale. On parle ici de la santé mentale, parce qu'une femme traumatisée, elle n'est pas bien dans sa tête. Mm. Elle vit dans la peur, dans l'isolement, dans le traumatisme. Les relations sociales sont coupées, elle ne peut plus parler à ses amis, elle ne peut plus voir ses amis, elle vit dans la honte. Mm. Donc la violence dans un couple, c'est à bannir. Yes. Mm. La violence, et puis cette violence, elle peut être verbale comme physique. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, je ne tape pas ma femme. Mais écoute, mais les insultes, c'est de la violence. Écoutez, quand tu insultes, tu dénigres la personne. Et puis les femmes aussi, il y a des femmes aussi qui insultent leur mari, tu te dis, mais écoute, c'est elle qui avait dit oui à cet homme ou c'est une autre femme? Donc la violence verbale aussi, c'est quelque chose qui affecte la santé mentale des gens. Mm. Yes. Parce que la personne qui est violentée, qui est insultée, qui est frappée, subit une humiliation et vit dans une humiliation qui est réelle. Qui est réelle. Donc, je connais des couples que nous suivions euh, qui ont divorcé aujourd'hui parce que, voilà, à cause de la violence. Mm. Le mari reproche à la femme la violence verbale, elle m'insulte, elle me dénigre, je ne me sens pas homme chez moi, elle ne me respecte pas, et la femme reproche à l'homme la violence physique. Mm. Alors, quand vous sentez que vous êtes violent, encore une fois, cherchez de l'aide, Yes. parlez à vos témoins de mariage, ce qu'on appelle souvent parrain,
Parlez à votre pasteur. Si vous n'êtes pas des chrétiens, vous n'êtes pas des pasteurs, mais écoutez, cherchez l'aide d'un professionnel. Mais encore une fois, moi, je peux vous dire, en tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur, c'est des mauvais esprits. Mm. Parce que le fait déjà que tu te mettes à taper ta femme, un homme qui tape sa femme n'est pas normal. Mm. Je ne sais pas si, en tout cas, des 25 ans de vie commune avec ma femme, je ne me souviens pas d'avoir giflé ma femme plus de 3 fois. Ça, c'est bien entendu avant que je devienne chrétien, pasteur. Mhm. Et quand je le faisais, j'avais honte de moi. Mm. Et Dieu merci, ça fait plus de 25 ans que quand je touche ma femme, c'est pour la caresser. Voilà. Amen. Mm. Voilà. Donc, la violence, c'est à bannir. Parce que la violence, mais tu vis avec une femme traumatisée. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui, dès que son mari revient du travail, elle a peur. Mm. Dès que son mari appelle par son nom, elle a peur. C'est une gifle qui va arriver, c'est un coup de pied, tout ça là. Donc, ça impacte. Et puis ça peut rendre vraiment dépressive, hein. Mm. Ça peut vraiment rendre dépressive. Une femme battue, alors elle est vraiment dépressive. Mais tu peux pas taper ce que tu aimes. Mm. Je ne crois pas en cette histoire-là que non. Je vais parler en lingala. Je vais traduire pour ceux qui ne comprennent pas lingala. Que Bitumbaizas, Pilipili Libala, un truc comme ça. Il y a des mondains qui disent un truc comme ça. Non, mais c'est pas possible. Mm. Ça veut dire que vous êtes des mazos. Ça veut dire que vous êtes des gens qui prenaient du plaisir dans la violence. Mais ça veut Mm. dire que vous êtes des démons. Parce que ceux qui font ces pratiques-là, c'est des pratiques démoniaques, des sadomasochismes. Mm. Et leur plaisir, c'est dans le sang. Leur plaisir, c'est dans la violence. C'est des démons. Nous savons que c'est des adeptes de Satan. C'est les satanistes qui trouvent du plaisir dans la violence. Mm. Nous, les enfants de Dieu, on ne trouve pas du plaisir dans la violence. Donc, tu ne peux pas te dire que je tape ma femme parce que je l'aime. Et puis, si tu es une femme ou si tu es confortable dans ça, que tu aimes quand ton mari te tape, ça veut dire que tu as un problème. Ça veut dire qu'on doit creuser au plus profond de toi. On doit trouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que tu as des traumatismes de ton enfance. euh, Tu as vécu dans la violence, dans un milieu familial où tu voyais qu'on tapait ta mère. Et toi aussi, tu te dis que c'est ça le modèle du mariage que tu as. Mais la violence conjugale, je dis bien physique et verbale. J'insiste sur le fait que la violence verbale aussi est à bannir. Parce qu'il y a des femmes qui ont l'insulte facile, il y a des femmes qui traitent leur mari de moins que rien. Mm. Ah oui, on a assisté à des scènes dans des couples. Mm. Ah oui, on a assisté à des scènes dans des couples. Donc, la violence est là à bannir dans le couple. Mm. Yes. Une femme qui se sent aimée et soumise. Yes. Voilà. Comme on dit que l'amour n'existe pas, ce sont les preuves d'amour qui existent. On n'a pas besoin d'ouvrir la Bible pour ça, parce que c'est des choses que vous savez. Moi, quand je parle mariage, je parle conseil mariage, ce genre de sujet, je vous parle de 1 Corinthiens 13. Parce que 1 Corinthiens 13 résume tout. L'amour n'est pas violent, l'amour pardonne tout, l'amour ne fait aucun mal, l'amour ne soupçonne aucun mal. Or, quand tu es dans la jalousie, tu es dans le soupçon permanent, tu soupçonnes le mal, alors que l'amour ne soupçonne aucun mal. Donc, ça veut dire que ton cerveau n'est pas tranquille. Quand tu n'es pas avec ton mari, ta tête n'est pas normale. Tu ne te concentres pas sur ce que tu dois faire, mais tu t'imagines toujours que non, il est avec quelqu'un. Et elle est avec quelqu'un. Ça veut dire qu'en fait, ta santé mentale est perturbée. Tu as besoin vraiment de voir un psychiatre et de prier Dieu. Donc, la violence dans toutes ses formes, elle a à bannir dans le couple. Parce que les femmes frappées, c'est des femmes qui se retrouvent dans l'alcool, dans l'anxiété, dans la dépression. Dans la dépression. Dans la dépression. Amen. Amen. On continue. Autre Yes. facteur qui affecte la santé mentale, alors la santé physique. Mm. La santé physique. Mm. Lorsque il y a un partenaire dans le couple qui est malade, euh, la santé mentale du conjoint qui est en bonne santé prend le coup. Mm. 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 Voilà, la santé physique, et nous devons vraiment prier Dieu chaque jour que Dieu nous garde en bonne santé. Euh, Parce que lorsque tu as un conjoint qui est malade, ta santé mentale
va subir un coup. Il y a un changement de dynamique dans ta manière de penser, dans ta manière de réfléchir. La première des choses, c'est d'abord la peur. La peur de se sentir seul. Donc, tu es dans une anxiété qui est réelle. Mm. Tu as le stress. Est-ce que je pourrais gérer la situation si je suis seul, surtout si vous avez des enfants à bas âge? La peur de refaire ta vie si le pire arrivait. La peur d'être face à une situation qui n'est pas sous ton contrôle. Mm. Yes. Donc, la santé physique d'un conjoint dans un couple est une source de déstabilisation mentale. Mm. Yes. Donc, les femmes qui ont des maris malades ou vice-versa, ils vous diront que c'est très éprouvant mentalement. Ces gens-là ne sont pas stables mentalement parce qu'ils sont dans une peur, ils sont dans une fatigue mentale permanente. Mm. Parce que ta vie se réduit seulement à ça. Donc, tu vis dans la peur, dans l'anxiété, dans l'angoisse. Voilà le mot. Tu es angoissé tous les jours. Or, Mm. l'angoisse est une pathologie mentale. Mm. De l'angoisse, être angoissé de manière permanente. Mm. C'est une pathologie, c'est une maladie mentale. Mm. Amen. 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 Donc, quand tu as un conjoint qui n'est pas en bonne santé, c'est un fardeau. Voilà pourquoi nous, en tant qu'Église, on doit prier pour ces gens-là. On doit montrer à ces personnes-là beaucoup d'amour, beaucoup d'affection et Mm. surtout les aider. Parce que la tendance, c'est quoi? La tendance, c'est que quand tu viens visiter ce genre de couple, on s'intéresse plus à celui qui est malade physiquement. Mm. Mais on oublie qu'une femme, par exemple, qui a un mari qui est assis sur une chaise roulante, Mm. on oublie que cette femme-là, elle souffre dans son corps. Il y a la fatigue physique qui est là, il y a la fatigue émotionnelle, il y a Mm. la fatigue mentale. Mm. Souvent, on oublie, hein, vous savez. Yes. Souvent, on oublie ça. On va prier pour celui qui est malade, mais on oublie que celle-là, dans sa tête, il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa tête. Et Mm. surtout, quand vous venez ajouter les autres facteurs dont on a parlé précédemment, il n'y a pas d'argent. Tu as un Mm. mari qui est malade. Est-ce que vous comprenez? Et Yes. parfois, c'est le mari seul qui travaillait. Et toutes ces choses-là, vous ne vous rendez pas compte que vous avez en face de vous un zombie. Mm. Hmm? Vous avez en face de vous un zombie. Donc, une femme qui est là debout, mais, mais elle n'est pas vivante, en fait, hein. Vous comprenez? Euh, je vois des questions arriver là. Que je réponde aux questions séance tenante ou bien que je... Il n'y a pas de problème. On peut. Il est déjà 30 maintenant. Comment vous pensez? Ok, pasteur, on peut continuer jusqu'à 35, hein? 35, Jusqu'à 35, d'accord, ouais. 35. Bon, la 35. santé physique, vous voyez, donc on doit tenir compte de ça. Mm. Hein? Vous vous souvenez de la femme de Job Yeah. Mm. dans la Bible? La femme de Job va dire quoi à Job? Maudit Dieu meurt. Mm. Maudit Dieu meurt parce qu'elle a vu qu'en une journée, on a tout perdu. On a perdu de l'argent, on a perdu des enfants, on a tout perdu. Et le mari est frappé d'un ulcère. Mm. Elle a dit, maudit Dieu meurt. Parce qu'elle ne pouvait pas supporter ça. Elle ne pouvait pas comprendre que Dieu pouvait permettre ça. Mm. OK? La solution, c'est quoi? On va prier. On doit prier pour la guérison. On doit prier pour la guérison du corps. C'est dans Job 2, hein. À partir de Job 2, vous pouvez voir l'histoire. On va Mm. prier pour la guérison et le soutien. Nous, les soutenir, mais se souvenir qu'il n'y a pas que celui qui est malade physiquement qui souffre, il y a aussi la personne qui est en bonne santé qui souffre. Yes. Surtout quand il y a des enfants à bas âge et surtout quand il n'y a pas d'argent dans la famille. Mm. Amen. Amen. Alors, on va aller vers la fin et pour prendre des questions. La susceptibilité. Mm. La susceptibilité est un phénomène qui est réel dans les couples. Yes. OK? Euh, la susceptibilité, ça crée des malentendus, ça crée la frustration. Pourquoi? Ça arrive parfois, souvent, quand les choses ne marchent pas bien dans l'intimité du couple. Mm. Vous comprenez? Euh, ça, surtout chez les hommes. Et Mm. un homme qui se rend compte qu'il ne satisfait pas sa femme, il devient susceptible. Mm. Et dans sa tête, et c'est souvent cette susceptibilité-là qui fait que euh, certains symptômes persistent. Vous comprenez? L'incapacité de tout faire correctement. Et parce que tu te dis que la dernière fois, ça n'a pas marché et tu rentres dans un état d'esprit de peur, de crainte, de susceptibilité. Et puis tout ça là va faire qu'en fait, tu vas être dans un roller coaster que la situation risque de ne pas marcher. Donc ça crée beaucoup de susceptibilité et tu deviens sensible à tout. Tu comprends? Donc tout ce que la femme ou le conjoint pourra te dire, tu vas
commencer à relier ça à ce qui n'a pas marché. Elle me parle comme ça parce que. Et donc, ça crée beaucoup de choses dans le couple et ça déstabilise beaucoup la santé mentale. Vous comprenez? C'est des choses, on doit prier. Yes. On Yes. doit prier. Hein? On doit prier, on doit demander la grâce de Dieu. Euh, Parce que parfois, une femme stérile, une femme qui n'accouche pas, qui n'a pas d'enfant, elle peut devenir mentalement très instable parce elle risque de tout interpréter dans le prisme du fait qu'elle n'ait pas d'enfant. Vous comprenez? Yes. Donc, ce que son mari pourra dire ou tout ce qui va se passer autour d'elle de négatif, elle peut se dire, oh, ils font ça parce que j'ai pas encore eu d'enfant. Donc, c'est des histoires qui sont très compliquées dans les couples et la susceptibilité peut vraiment empoisonner l'ambiance dans un couple. Hein? Maintenant, il faut apprendre à exprimer tes émotions, il faut apprendre à parler, il faut apprendre à demander de l'aide. Et puis encore une fois, moi en tant qu'homme de Dieu, il faut prier. Parce que Jésus-Christ est la solution à tout. Parce que Amen. toutes ces choses-là amènent quoi? Le manque de confiance. Hein? Tu n'as pas de confiance en toi, tu doutes de toi-même, c'est une insécurité émotionnelle. Hein? Tu doutes de toi-même, surtout un homme qui a eu une panne une, deux fois, tu vas commencer à douter de toi-même. Tu comprends? Tu vas commencer à douter de toi-même, dans ta capacité d'être un homme, dans ta capacité de donner à ta femme ce que tu dois lui donner. Et ça crée beaucoup de conflits, d'anxiété, de stress, de peur. Et ça peut te créer toutes sortes d'émotions qui vont affecter ta santé mentale et te faire que le diable va te mettre dans un coin, va t'isoler. Souvent, on a honte de parler, on a honte de se livrer, comme on a dit tout à l'heure. On n'aime pas parler de ces choses-là. Il y aura une baisse de l'estime de soi et tu vas être dans l'isolement. Vous comprenez? Et le manque de confiance en soi est très grave et il faut vraiment en parler. Voilà. Il faut vraiment en parler. Donc, nous avons vu qu'il y a des facteurs individuels. Il peut aussi y avoir des antécédents de traumatisme, santé physique, spiritualité, ton enfance et tout, des facteurs relationnels. Vous devez parler. Il faut parler. Un couple qui ne sait plus parler n'est plus un couple. Voilà, il faut parler. Parce que si tu ne peux pas parler clairement à ta femme ou à ton mari, et puis il faut aider le conjoint. Hein, surtout dans ce qui est intimité. Les femmes, aidez vos maris. On sait que c'est compliqué, mais il faut. Si tu ne parles pas, il ne saura pas. Voilà, dans la vie intime, si tu ne ressens rien, tu dois lui dire. Et pour que vous trouviez une solution ensemble. Vous comprenez? Maintenant, le mari aussi, il faut être en mesure de bien prendre ça. Parce que si ta femme te le dit, c'est parce qu'elle t'aime. Parce que si elle ne t'aimait pas, elle ne te le dirait pas et elle pourrait trouver la satisfaction autrement. Voilà. Donc, il faut parler. Quand tu ne ressens rien, quand tu n'as pas apprécié, dans tous les domaines, il faut parler. Vous savez, les hommes peuvent faire semblant d'être caïds, ils n'entendent pas tout ça là, mais même quand tu ne l'es pas, ils te font semblant de ne pas avoir écouté, mais on entend. Hein. Vous savez, nous les hommes, on entend plus que vous. Hein. Parfois, on peut jouer au dur, tout ça là, mais quand il va rentrer dans la voiture au boulot, ça va rentrer dans la tête, il fera. Est-ce que vous comprenez? Et puis voilà, moi je suis dans un ministère de guérison, dans un ministère de puissance, et je sais que le miracle est toujours possible, et on en voit. Donc il n'y a pas de cas désespéré. Le Dieu qui a créé le mariage fait toujours de telle sorte que le mariage soit consommé de manière vraiment active, gourmande, comme tout ce que vous pouvez voler. Amen. Amen. La communication, faut parler. Hein. Il faut parler, il faut parler, il faut parler, il faut prier ensemble. OK? Il y a aussi les thérapies de couple, il y a l'éducation émotionnelle, améliorer la communication, on en a parlé. Savoir aussi écouter, savoir écouter quand ton conjoint te parle. Yes. Parce que rien que l'écoute peut déjà soigner quelqu'un dans ta tête. Amen. Amen. Alors, il y avait beaucoup d'exemples bibliques que je pouvais vous donner par rapport à la jalousie. On pouvait parler de Rachel et Léa, les épouses de Jacob. On a vu qu'il y avait beaucoup de jalousie entre les deux. Hein? Dans Genèse 29, à partir de Genèse 29, vous voyez, elles étaient des sœurs, mais elles étaient jalouses parce qu'il y a une qui avait considéré qu'on avait plus son mari. Et nous avons vu tout ce que ça a créé, hein, jusqu'à donner leur servante parce qu'il fallait avoir plus d'enfants que l'autre et tout ça là. Donc la jalousie est un problème réel dans le couple. Yes. Il faut gérer ça, mais il ne faut pas qu'elle soit excessive. Amen. Amen. Le mariage est une bonne chose. Ecclésiaste 4, 9, 10 nous dit que deux valent mieux qu'un. Donc, c'est bon d'être dans le mariage.
il faut montrer que vous vous aimez. Vous comprenez? Vous vous souvenez de quand c'est le fils d'Abraham, Isaac, il avait menti que sa femme n'était pas sa femme. Vous vous souvenez de l'histoire? Mm. Rapidement, on peut voir ça rapidement et puis on va passer aux questions. Mm. Je voudrais lire le texte pour vous. Donnez-moi juste une petite minute que je retrouve ça dans la Bible. Mm. Donc, ils étaient chez Abimelech. Il a dit que non, mais Sarah, c'est ma sœur, c'est pas ma femme. OK, vous voyez? Et puis, Abimelech était à sa fenêtre. Mm. Il voit que non, Isaac était en train de jouer avec Rebecca, pardon. Mm. Il a dit, mais pourquoi tu m'as menti? Vous comprenez? C'est seulement pour dire que, en tant qu'homme, vous devez montrer des signes d'affection. Mm. Parce que les femmes sont différentes de nous, hein, les gars. Les femmes sont différentes, elles sont différentes de nous. Si tu ne montres pas des signes d'affection, euh, en fait, c'est des êtres compliqués. C'est des êtres compliqués. Moi, je vis avec ma femme, mais je vous dis que c'est des êtres compliqués. C'est des êtres qui sont compliqués. Elles sont différentes de nous. Il faut montrer des signes d'affection. Il faut parler. Il faut lui montrer que tu l'aimes. Elle a toujours besoin de ça. Nous, les Africains, parfois, on ne connaît pas ces choses-là, mais il faut apprendre à parler à ta femme, lui montrer que tu l'aimes, faire des blagues, de manière à ce que celui qui voulait prendre ta femme, quand tu vas voir que tu es en train de jouer comme Isaac jouait avec sa femme, il va comprendre que non, ça, tu ne touches pas. Abimelech a compris que je ne touche pas à ça parce Mm. qu'elle appartient à son mari. Mm. Mm. Amen. Donc, Amen. Amen. il est vraiment important. Donc, je pense qu'il y a d'autres choses qui pourront ressurgir Mm. pendant qu'on va parler, mais voilà. En gros, c'est ça. Ça, c'est des facteurs de manière vraiment très compactée qui peuvent faire qu'il y ait des problèmes Mm. de santé mentale dans les couples. Et c'est des faits principaux qu'on doit pas négliger. Hein. On doit pas négliger. Voilà, le mépris de ton conjoint peut créer vraiment déstabiliser le couple. On se souvient de Michal, la fille de Saul, qui avait méprisé David parce qu'il dansait devant l'arche. Donc, il y a des femmes aussi qui peuvent mépriser leur mari. Vous comprenez? Euh, et toutes ces choses-là, ça peut affecter vraiment la dynamique du couple. Voilà. En ce qui concerne l'exposé, je m'en remets à vous. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Lionel. Mm. Je pense maintenant il y a quelques questions sur Yes. le chat, hein. C'est OK. Si on peut répondre à ces questions. Attends, je vais lire. OK, voilà. La première des questions, c'est, pensez-vous qu'une femme qui ne respecte pas ses parents, même si elle est aimée par son mari, peut se soumettre à lui, s'il vous plaît? Bon, déjà, si tu ne respectes pas tes parents, tu es sous la malédiction. Yeah. Mm. Hmm. Hein, parce que la Bible nous dit que honore ton père et ta mère, c'est le seul commandement qui est associé à une promesse. Tu vivras longtemps. Hmm. Mm. Donc, si tu ne respectes pas ceux qui t'ont mis au monde, tu n'es pas bien élevé. Mm. Mm. Donc, déjà, ça, on peut s'arrêter déjà là. Tu dois respecter tes parents. Bon, maintenant, oui, bon, pensez-vous qu'elle sera soumise à son mari? Écoute, elle peut être soumise à son mari, mais le problème, c'est qu'il faut qu'elle règle sa relation avec ses parents. Parce Mm. que l'un n'est pas lié à l'autre. Il y a Mm. des femmes qui sont très mauvais avec leurs parents et des hommes qui sont très mauvais avec leurs parents, mais qui aiment leurs femmes. Il y a Mm. des hommes qui ne donnent pas l'argent à leurs parents, mais qui traitent bien leurs femmes. Donc, je ne pense pas que les deux ne sont pas forcément liés. Tu peux être méchante ailleurs, mais gentille quelque part d'autre. Est-ce que vous comprenez? Donc, Yes. moi, je ne lierai pas les deux. Tu peux être désagréable avec tes parents et être une bonne femme. Oui, tu peux l'être. Mhm. Tu peux l'être, oui. Tu peux être désagréable avec tes parents et prendre soin de ton mari. Tu peux l'être. Il y a des hommes qui ne donnent pas de l'argent à leurs parents, mais qui traitent bien leurs femmes. Hmm. Mm. Hein? Donc, voilà. Il y a des femmes qui traitent bien leur mari, bien qu'elles soient désagréables avec ses propres parents. Donc, Mm. moi, je ne lierai pas les deux ensemble, pour être honnête avec vous. Mais tout ce que je dirais, que cette femme-là, elle a un problème spirituel qu'elle doit gérer. Il Mm. faut qu'elle fasse la paix avec ses parents. Mm. Voilà. Donc, Merci. euh, les deux ne vont pas ensemble. Le mariage, c'est autre chose. La relation familiale, c'est autre chose. Yes. Mm. Wow. Voilà. OK. Merci. Merci. La deuxième question, Mhm. Kelly, yeah? Mm. OK.
La deuxième question, ok, je vais dire ça. Et puis, peut-on parler de susceptibilité quand certaines choses dites par l'autre conjoint est mal interprétées ou cause des incompréhensions ou des disputes? C'est sur les chats. Voilà, peut-être. Voilà. Alors, je reviens un peu à la première question. Je vais répondre à la deuxième. Parce que Mm. j'ai là en face de moi là. Pensez-vous qu'une femme qui ne respecte pas ses parents, même si elle est aimée par son mari, peut se soumettre à lui? Voilà, comme je l'ai dit. Mais les deux ne peuvent pas être liés parce que la relation femme, mari, enfant, c'est différent. Mm. Mais il y a quelque chose qu'on doit quand même soigner. Voilà. Voilà. Il faut que la relation, le mari qui est là, qui aime sa femme, il faut qu'il règle quand même le problème avec sa femme. Parce que moi, je pense que si moi, mon fils devait épouser une telle femme, je demanderais quand même qu'on règle un peu ce détail-là. Mm. 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 Voilà, parce que qu'on le veuille ou pas, il y a un souci qu'on doit régler. Mm. Voilà, donc voilà, c'est ce que je pense. Alors, deuxième question, vous m'avez dit, peut-on parler de susceptibilité Mm. quand certaines choses dites par l'autre conjoint est mal interprétées ou cause des incompréhensions ou des disputes? Mm. Bon, la susceptibilité, c'est quelque chose de très compliqué, hein. Mm. Il faut qu'on se le dise, hein. Parce que voilà pourquoi c'est une pathologie mentale, Mm. quand elle devient vraiment trop accentuée. Mm. Parce que nous, les hommes, ça c'est nous les hommes, on a tendance à prendre beaucoup de choses à la légère. Donc, mais or, les femmes analysent tout Mm. et comprennent les choses parfois dans le vrai sens des choses. Mm. Ce que tu peux dire à la légère, pour une femme, ça peut être un message très profond. D'accord? Yes. Et c'est là où la communication dans le couple est importante. Mm. Peut-on parler de susceptibilité quand certaines choses? Si c'est certaines choses seulement, bon, on peut pas dire que c'est de la susceptibilité, mais si ça devient tout le temps comme ça, oui, c'est la susceptibilité. Parce que Mm. si chaque fois que ton conjoint dit une chose et toi tu le prends mal, si chaque fois qu'il dit une chose tu le prends mal, ça veut dire qu'il y a un problème. Ok. Mhm. Yeah. Qui n'est pas nécessairement la susceptibilité, ça veut dire ou il y a un qui communique très mal. Mm. Non, on va pas dire parce que la susceptibilité, tu vas dire que c'est l'autre qui comprend mal ce que tu dis. Mm. Le problème, c'est que ça doit être toi qui parles mal. Mm. Est-ce qu'on se comprend? Parce que la susceptibilité, c'est de dire que l'autre interprète toujours mal ce que toi tu dis. Il Yes. comprend mal ce que tu dis. Mais le vrai problème, ça peut être aussi c'est toi qui communiques mal. Voilà. Mm. Est-ce qu'on est d'accord? Yeah. Mm. Et donc, il n'y a pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas noir et blanc, hein? Sincèrement, c'est pas noir et blanc. C'est des choses il faut parler avec les couples, il faut creuser, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que toi tu comprennes mal ce que l'autre dit, qu'est-ce qui te rend susceptible. Mais la susceptibilité a toujours une cause, hein? Mm. Mm. Yeah. Ah oui, parce que la susceptibilité, c'est pas quelque chose qui vient comme ça. On ne devient pas susceptible comme ça, non. Ça veut dire qu'il y a des causes, il y a des précédents qui peuvent faire que ta femme devienne susceptible ou ton mari devient susceptible. Et parmi ces précédents-là, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Vous comprenez? Une femme, par exemple, qui a du mal à procréer, elle peut devenir très susceptible. Parce que son esprit est déjà préparé à avoir des remarques, à avoir des moqueries, à avoir des reproches. Nous nous souvenons de la mère de Samuel, Rachel. Dès qu'elle voyait sa Pénina rire, elle se disait que Pénina se moquait d'elle parce qu'elle était stérile. Mm. Et si vous comprenez, Mm. euh, la susceptibilité a toujours une cause. Mm. Maintenant, je dirais vraiment si c'est fréquent, vous devez parler. Mm. Mm. C'est vraiment pas noir et blanc. Vous comprenez? On parle ici de santé mentale, on parle ici de perception des choses. Mm. Donc, il n'y a pas une formule mathématique qui peut te dire que oui, c'est ça, oui, c'est pas ça. Non, moi, je ne pourrais pas m'aventurer dans cet univers-là. Je pense toujours que il faut parler, il faut creuser, il faut essayer de comprendre. Parce que ce qui est susceptible pour l'un peut être insolence pour l'autre. Toi, tu vas dire que ta femme est susceptible, mais elle va dire que tu parles mal. Mm. Mm. On a deux cas de figure qui sont là. Toi, tu vas dire, toi, tu comprends toujours mal ce que je dis. Tu deviens très susceptible. Mais elle va te dire que non, toi, tu es violent dans ton langage. Mm. Et donc, voilà pourquoi on dit il faut communiquer, il faut chercher à comprendre, il faut creuser. Maintenant, si vous vous disputez beaucoup, ça veut dire qu'il y a un problème. Mm.
Quelque part, il y a un problème. Il y a l'un de vous qui a un problème. Ou sinon, vous deux. Mm. Merci. Mm. Vous avez une question? Oui, Pasteur Lionel, mais s'il n'y a pas moyen de communiquer, si vous voulez communiquer, il y a toujours des disputes, des malentendus, il n'y a pas moyen de communiquer. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces moments? Là, on parle de quel couple ici? On parle des chrétiens ou des non-chrétiens? Chrétien. Bon, déjà, un couple chrétien, si vous ne pouvez pas parler, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que le démon est dans le lit. Mm. Ah oui. Ça veut dire que le diable est au milieu de vous. Même si vous criez, parce que on ne dit pas que c'est nécessairement de parler comme ça, mais même si en criant vous parlez, les messages peuvent passer. Maintenant, si vous atteignez un niveau où vous ne pouvez plus parler, vous ne pouvez plus discuter, mais il y a des parrains, il y a des témoins de mariage. Ils servent à ça, non? Mm. Il y a des témoins de mariage. Parce que c'est vrai qu'il peut arriver un moment où la discussion ne passe plus. Mais c'est là où interviennent les témoins de mariage, c'est là où interviennent le pasteur, là où interviennent les grands frères, là où interviennent les conseillers matrimoniaux. Déjà, les problèmes de mariage, ne parlez pas ça à vos amis. Mm. Ne parlez pas de vos problèmes à vos amis, aux gens qui ne peuvent rien faire pour vous. Les pasteurs existent pour ça. Les témoins de mariage, vos parrains que vous prenez, c'est pour des moments comme ça. Donc, quand il n'y a plus de communication, là, vous faites intervenir une tierce personne, ça peut être le pasteur ou les témoins du mariage, parce que je ne vois pas un couple chrétien qui va refuser de parler devant leur pasteur. Mm. Est-ce que vous comprenez? Yes. Voilà pourquoi il y a des conseillers matrimoniaux. Voilà pourquoi il y a Nanou, parfois il y a Rodi qui est là. Donc, vous cherchez des gens qui peuvent vous aider lorsque Mm. vous atteignez ce niveau-là. Mm. Yes. Voilà, donc vous cherchez de l'aide. Dans tous les couples, on a besoin d'aide. Et Yes. puis, vous priez, chacun de vous peut prier aussi de son côté. Vous parlez à Dieu. Mm. Voilà, il y a toujours un moyen, sauf si vous voulez divorcer. Mm. Voilà, sauf si vous avez pris la résolution de vous séparer. Mais si vraiment vous voulez sauver votre couple, vous allez faire appel à votre pasteur, vous allez faire appel à vos conseillers matrimoniaux, à vos témoins de mariage, ils sont là pour ça. Mm. Ou à un couple que vous appréciez, qui ont de l'expérience, qui ont le sens de la confidentialité, Mm. qui ont Yes. le sens, qui ont le sens du secret, parce que ça aussi c'est important. Yes. Allez parler aux gens qui peuvent savoir fermer leur bouche jusqu'à amener ces histoires dans la tombe. Yes. Mm. Ça c'est important. Ok. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Je pense que Mm. l'heure est avancée. Je peux Mm. lire peut-être quelques questions. Mm. Il y en a deux questions qui restent. Si vos revenus sont gérés par votre femme, est-ce que c'est dans un compte commun ou bien elle est couramment votre carte ou bien elle gère les comptes en ligne, s'il vous plaît? Pourquoi le contraire est considéré comme un contrôle à l'égard de sa femme, s'il vous plaît? Merci. Et puis, la dernière question, je vais lire rapidement. La séparation des parents peut-elle affecter la santé mentale de leurs enfants? Donc, Allez, bien entendu, si on finit, on commence par la dernière, enfin la deuxième. Avez bien entendu? Les enfants sont affectés par la séparation de leurs parents et c'est ce qui se fait souvent que les enfants qui ont des parents divorcés, séparés, violents, reproduisent la même chose. Mm. Ah oui, un garçon qui voit son père taper sa femme, le modèle du mariage qu'il aura, lui, c'est de reproduire ce que papa faisait. Mm. Les parents qui se séparent, la plupart des parents qui se séparent, les enfants ont peur de se marier, surtout les filles, même les garçons. En tant que pasteur, j'en ai parlé avec beaucoup, qui te disent que non, pasteur, je ne veux pas me marier parce que j'ai vu mes parents, c'était compliqué. Mm. Ah oui, j'ai vu mes parents, c'était compliqué. Je ne veux pas reproduire ce que ma mère a subi. Mon père tapait ma mère, mon père était violent avec ma maman. Donc je refuse de me marier parce que je ne veux pas vivre ce que ma mère a subi. Donc oui, oui, oui et oui. La Mm. séparation des parents affecte la santé mentale des enfants. Mm. Et c'est le pire cadeau que vous puissiez donner à vos enfants. Wow. De vous battre devant vos enfants, de vous insulter devant vos enfants, de maltraiter ta femme devant vos enfants. Moi, je vois ma fille, ma dernière fille, Ariel, elle a 8 ans. Mais chaque fois que je fais des bisous à sa mère, c'est elle qui rougit. Mm. Même ma fille, Claire, qui a 21 ans, mon fils Noah. Donc, quand je fais un acte de tendresse à leur maman, je peux voir que leur cœur hein? Je peux voir que they like it, they like seeing it. Mm. Vous comprenez? Maintenant, Yes. ils vont apprendre que papa et maman sont plus ensemble, mais vous tuez vos enfants. Vous Mhm. tuez leur foi au mariage. Parce que peu importe ce que le pasteur prêchera, Mm. eux, le mariage pour eux, c'est ce que papa et maman ont produit. Yes. Mm. C'est ça la vérité. Mm. Ils n'auront pas un autre mariage que celui que leurs parents ont produit.
Yes. Donc, c'est ça la vérité. Mm. Alors, si Mm. vos revenus sont gérés par votre femme, est-ce dans un compte commun ou bien moi j'ai un compte, elle a un compte. Mm. Bien entendu, parce qu'on travaille. Quand tu travailles, chacun doit avoir un compte. Mm. Vous comprenez? Mais tous les comptes là, c'est elle qui les gère. Mm. Voilà. C'est comme ça que nous, on fonctionne. Mm. Chez nous, ça marche. Et je Mm. pense que si vous comprenez ça, vous n'aurez pas de problème. Yes. Mais encore une fois, pourvu que ça soit une femme sage. Mm. Parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas sages. Mm. Voilà, il y a des femmes qui ne sont pas sages. Mm. Donc, moi, elle est dans le groupe Cynthia. Elle peut, elle est là. C'est elle qui gère ça. Donc, moi, quand je dois sortir, même quand je voyage, donc je voyage au moins 2 fois le mois. Mm. Voilà, même quand je voyage, c'est elle qui me donne les cartes, elle qui me dit là où tu vas, c'est que je vois. Donc, moi, je ne pense pas à ça. Je Mm. peux vous dire honnêtement, ça, c'est un fardeau que moi, je me suis déchargé de ce fardeau. Yes. Parce que je me dis que c'est ma femme. Et puis, ben voilà, je vais maintenant vous dire, la seule difficulté, la seule chose que je regrette dans ça, c'est quoi? Chaque fois que je veux lui faire une surprise, je rate ce jour. Ouais, c'est là où c'est compliqué en fait. Chaque fois que je veux lui faire une surprise, mais ça marche pas parce que c'est elle qui a toutes les cartes. Ouais, pour faire rire maman Nanou, j'étais à Paris il y a quoi, il y a 4 jours là, Mm. et je venais et je suis arrivé à l'aéroport, je voulais lui prendre un parfum. Mm. Et parfois, je suis obligé de passer par ma fille pour lui prendre un parfum. Wow. Vous comprenez? Donc, parfois, je suis obligé de ma fille, écoute, tu payes, hein, ou bien j'utilise, surtout même quand nous sommes ensemble, je dis, mais tu me donnes ta carte. On Mm. paye, et puis une fois que la surprise est faite, et puis on rembourse à notre fille. Parce que, en fait, tous les mouvements que je pourrais faire, elle va voir, en fait. Mm. Donc, ça veut dire aussi que Mm. si je vais dans un hôtel, elle n'est pas au courant, elle saura que je suis dans un hôtel. En tout cas. Mm. Ouais. Donc, non, donc voilà, chacun a ses comptes bancaires, mais en tout Yes. cas, Mm. c'est ma Wow. femme qui le gère et je suis sincèrement béni de ce côté-là parce que j'insiste sur le fait qu'il faut que ça soit une femme sage, Yes. Amen. qui gère bien parce que s'il n'y a pas d'argent à la maison, écoute, c'est la famille qui va galérer, elle va galérer avec nous. Yeah. Wow. OK. Wow. Vraiment, merci. Merci beaucoup, Mm. Pasteur Lionel. Et nous disons encore merci aussi à Maman Cynthia. Merci pour le travail que Mm. vous faites, Maman Cynthia. Que Dieu te bénisse, hein. Mm. Et je pense que beaucoup de femmes aujourd'hui sont inspirées. Oui, on est bénis aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Nous sommes Mm. arrivés à la fin et Mm. nous excusons pour ce petit débordement. Donc, c'était aussi nécessaire d'écouter un peu que le pasteur Lionel puisse répondre aux Question. questions. C'était Voilà. très important. Voilà, c'est ça. Mm. Voilà, merci à tout le monde. Merci. La dernière partie de la question n'est pas répondue. Pardon? Ah, ah Ok, non, je la voyais. dernière partie de la question n'est pas répondue. C'était laquelle? Mm. Pourquoi le contraire est considéré comme un contrôle à l'égard de sa femme, s'il vous plaît? Quel contraire? Si c'est le mari qui gère le compte bancaire, c'est ça? Mm. Oui. Vous permettez que je réponde à ça, maman Nanou? Yes, papa, vous pouvez Yeah, même répondre. 1 minute et puis nous allons clôturer. Si vos revenus sont gérés par votre femme, est-ce dans un compte commun ou bien elle a carrément votre carte? Elle a carrément ma carte. Mm. OK? Donc, elle gère tout, elle gère la carte, elle gère les comptes en ligne et tout. Mm. Alors, pourquoi le contraire est considéré comme un contrôle à l'égard de sa femme, s'il vous plaît? Si c'est le mari qui gérait Le tout, mari gérait tout, Mm. voilà. Oui. Yeah. Mm. bon, écoutez, honnêtement pour vous, si c'est le mari qui gère tout, tu n'es pas élégant. Mm. Euh, tu n'es pas un homme élégant. Je ne suis pas de cette école-là. Mm. Parce que pour moi, j'estime que même quand je vais vous faire un aveu, ma femme gagne plus que moi. Mm. Vous comprenez? Ma femme gagne plus d'argent que moi. Mais
je suis heureux et la femme est heureuse quand c'est son mari qui lui achète un parfum, c'est son mari qui lui fait des cadeaux. Mm. Non, je veux seulement dire s'il y a un homme qui est comme ça là, non, faut pas faire ça. Donc, c'est, bon, la race, un homme, un vrai mec, hein, il doit prendre soin de sa femme. Mm. Yes. Voilà. Un vrai mec, un vrai homme, il préfère. Vous savez, la première des choses qu'on voit pour un homme, vous savez, c'est quoi? C'est sa femme. Donc, Yes. quand on va dans une fête, la première chose de toi qu'on voit, c'est ta femme. Mm. Ah voilà. Donc, je te laisse méditer sur ça, quoi. Non, Yes. je pense pas que je pourrais être là en train de gérer l'argent et traiter ma femme comme si... Je pense que c'est pas élégant, simplement. Ce n'est pas un péché. Si ça marche dans votre couple, tant mieux. Hein? Tout ce que nous disons ici, on n'en fait pas des règles. Hein? Ce pas des règles de la loi. Non, chacun gère son couple comme il veut, pourvu que ça marche. Donc, tout ce qu'on dit, pourvu que ça marche. Parce que la gestion d'argent est une cause de dépression, de stress dans les couples. Mm. Si ça marche, tant mieux pour vous. Hein. Donc, si vraiment ça marche, tant mieux. Mm. Maintenant, je dis juste en tant qu'homme, c'est pas élégant. Moi, je Mm. trouve, ouais. Déjà que l'argent de l'homme appartient à la femme et Yes. pas l'inverse. Mm. Ok, merci. Merci. Wow. Merci beaucoup, pasteur. Merci, papa. Nous disons encore un grand merci à tous ceux qui se sont connectés ce soir. Mm. Nous étions bénis pour par ces bons messages. Mm. Donc, un grand merci à tout le monde, à tous les hommes de Dieu qui se Mm. sont connectés, à toutes les femmes de Dieu qui se sont si connectées avec Mm. nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous rappelons, continuons, bien aimés, à inviter d'autres couples, à Mm. inviter d'autres personnes à se connecter. Et puis Yes. ensemble, nous allons partager la parole de Dieu et l'expérience de chacun de nous. Je pense que ça va aider. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je rappelle que l'église est Eglet Église Church. approchée. Il organise, Mm. attends, je vais lire rapidement. Et rapidement, donnez-moi une minute, c'est Mm. bon. Une journée de jeûne, hein? De jeûne, ok, Mm. voilà. Mm. Voilà, donc c'est ça. Mm. Donc, l'église organise Mm. une Eglet Church Young, Mm. voilà. Donc, c'est ça. Les thèmes, c'est Dominion in the Marketplace. Mm. Et ça sera samedi le 26 Juillet. juillet, Mm. voilà. Donc, de 14h jusqu'à 17h30. Voilà, n'oubliez pas le 26 juillet. Et je pense que la contribution, c'est 6 pounds, 6 livres seulement à papa, maman. C'est-à-dire, et cette contribution va aider Les orphelins. les orphelins à Goma. Goma, À yes. Goma, voilà. Donc, Mm. l'argent que vous allez, Mm. nos enfants vont donner pour la participation, cela va faire que nos enfants à Goma puissent Mm. avoir quelque chose à manger. Manger. N'oubliez pas les 26 juillet. Si vous êtes intéressé, bien aimé, contactez-nous et puis nous allons vous donner plus de détails. Voilà. Et nous disons aussi un grand merci à Papa Makaba pour le leaflet Mm. qu'il fait pour Couple en Mission. Que Dieu vous bénisse, Papa Makaba. Et surtout, si vous avez aussi besoin des leaflets, donc notre bien-aimé est là pour vous créer un leaflet. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais demander au pasteur Lionel de clôturer. Moi, tu as quelque chose à ajouter, maman, non? Non, Non? c'est bon. C'est bon? Yes. Ok, no Papa peut problème. tirer la prière. Voilà. Mm. Donc, Mais pasteur, si vous pouvez bénir l'assemblée et puis recommander chaque famille connectée ce soir entre les mains de Dieu. Merci beaucoup. avant de prier, je vais vous dire merci à vous deux, à Nanou et à Rodi. Merci pour le boulot que vous faites. Mm. Euh, c'est un domaine où on a vraiment besoin d'aide. Personne n'est préparé dans le mariage. Mm. Euh, le diable combat le mariage Mm. et que Dieu bénisse votre ministère, que Dieu vous ouvre des portes, qu'il vous inspire encore Amen. et qu'il fasse que ce ministère aille de l'avant parce que vous êtes une bénédiction pour beaucoup de familles, une Amen. bénédiction pour le corps de Christ. En tout Amen. cas, ma prière est de voir cette œuvre aller encore plus haut Amen. et Amen. que Dieu vous ouvre encore plus de portes dans votre ministère. Merci Amen. beaucoup. Merci beaucoup, papa. Père, je viens te bénir pour ces instants que nous avons passés Mm. avec tous ces couples, avec ton Église, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, nous avons dit ce que nous pouvons dire, mais Saint-Esprit, c'est toi qui nous convainc, c'est toi qui nous enseigne et c'est toi qui nous montre qui est Jésus. Mm.
Je prie Dieu que s'il y avait parmi nous des couples qui souffraient dans leur santé mentale comme dans leur santé émotionnelle, physique, Seigneur, je déclare la guérison totale des couples au nom de Jésus-Christ. Nom Au de nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Seigneur, les couples qui sont menacés par des divorces, par des querelles et par la violence, je déclare, Papa, que tu délivres ces couples de ces attaques des démons et des sorciers. Mm. Seigneur, donne la bonne santé à ceux qui sont malades. Mm. Seigneur Dieu, guéris ceux qui sont déprimés, anxieux, angoissés, Seigneur, par diverses, Seigneur, causes. Je Yes. demande, Saint-Esprit, que tu viennes apporter la paix dans les cœurs. Mm. Donne la solution à tous leurs problèmes, ô Dieu Tout-Puissant. Qu'une nouvelle page soit écrite dans leur mariage et dans leur famille. Seigneur, si parmi nous ici, il y a ceux qui ne sont pas mariés, qui prétendent à se marier, Seigneur, qu'ils comprennent que le mariage est une bonne chose, car tu as béni le mariage. Amen. Seigneur, donne à chacune, à chacun de trouver une femme qui va l'aimer, lui sera fidèle, et un mari qui va la chérir, il va prendre soin d'elle. Mm. Père, je viens bénir, Seigneur mon Dieu, ce ministère des couples en mission. Je bénis toutes celles et ceux qui ont pris le temps de nous écouter. Seigneur, laisse que tu bénisses chacun et que tu donnes à chacun ce que son cœur désire. Je bénis cette nuit au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Mm. Mm. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Good night. Good night, Good night. everyone. Thank you very much. Thank Okay, you. thank you. Thank you.